Arrêtez de vous prendre comme ça au sérieux, parce que si vous vous prenez au sérieux et que vous posez cette question, pourquoi est-ce que je suis aussi sérieux là maintenant, vous vous rendrez compte que c'est pas pour vous. Non, c'est pour l'autre. Vous voyez? Alors la première remarque à laquelle j'ai eu droit aujourd'hui, et j'ai éclaté de rire et j'ai trouvé ça super drôle, parce que l'autre aussi, pour finir, s'est rendu compte qu'il se prenait tellement sérieux, c'était « Nasrine, tu vas aller habiller comme ça à la conférence? Dans ton truc à trous là? Mais ce que tu fais, c'est quand même un peu spirituel, non? Je lui ai alors demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi la spiritualité? Explique-moi. C'est sûrement encore un nouveau concept. Un nouveau protocole à suivre, non? Des protocoles à suivre, on en a combien? Comment manger, comment se comporter, comment sourire, comment s'habiller, comment se maquiller, comment ne pas... Oui. Combien de protocoles est-ce qu'il n'y a pas déjà? Alors je suis consternée aujourd'hui quand j'observe l'humanité et que je vois passer devant mes yeux des robots. Faut s'habiller comme ça parce qu'on va à une conférence. Mais qui t'oblige? Personne. C'est juste ton conditionnement qui t'y oblige. Et vous avez remarqué, le mot conditionnement commence par con. Exact. Tellement de conneries. Et tout ça, ça nous rend terriblement sérieux. Et alors nous vivons notre vie de manière terriblement sérieuse. Elle devient terriblement lourde à porter. Et au final, on arrive là sur le lit de mort et on se pose la fameuse question qui est « Pourquoi est-ce que je me suis fait chier comme ça durant ma vie ?» Et la réponse est que, croyez-moi, ça fait 15 ans que j'accompagne les personnes en fin de vie, c'est toujours « C'était pour l'autre ». C'était pour mon père, c'était pour faire bonne figure ici, c'est parce que je devais être l'exemple de mes frères et sœurs ou pour la société ou pour l'entreprise ou même pour mon chien. Oui, mais toi, quand est-ce que tu t'es donné le droit de vivre? Quand est-ce que tu t'es donné le droit? Quand est-ce que tu t'es fait le plus beau cadeau qui soit et qui est le plus beau cadeau réciproquement pour l'humanité qui est... Quand est-ce que tu t'es juste donné le droit d'être toi-même? Alors, ma question est, si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors que faites-vous ici? Que se passerait-il si vous vous donniez le droit d'être vous-même et de colorer l'humanité avec votre propre fragrance? On a 7 milliards d'individus. Imaginez le tableau si chaque être humain se donnait le droit d'être comme il est. Il pourrait juste amener sa couleur au tableau.